n'a jamais eu envie de dire à son médecin « Docteur, j'ai mal au travail ». Et pourtant, le travail peut faire mal, parfois des années plus tard. Tous les secteurs économiques sont concernés. Ce que nous mettons en scène ici de manière fictive, dans un décor de garage automobile, illustre une réalité que vivent bon nombre de salariés. Que l'on travaille dans une banque, une administration, un bureau, une usine, un magasin, un centre d'appel téléphonique, un hypermarché, une école, une bibliothèque, une boutique. Le travail peut être nuisible à notre santé. Alors, qu'est-ce qui fait mal au travail ? En fait, de nombreux facteurs peuvent menacer la santé des personnes exposées. Prenons par exemple les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, les fameux CMR. Observez cette poussière de mastic que respire le garagiste. Regardez ces produits de nettoyage d'apparence anodine qu'il manipule sans protection. Souvent, il ne connaît pas ou minimise leur dangerosité. La dangerosité des CMR est très souvent sous-estimée parce que les effets sur la santé pour les salariés apparaissent plusieurs années après que les salariés aient été exposés. Prévenir le danger d'exposition au CMR passe par une meilleure connaissance de ces produits par les entreprises. Il existe des listes de produits avec des fiches de sécurité associées à partir desquelles les entreprises peuvent décider de remplacer tel ou tel produit par un autre non toxique. Mais aujourd'hui encore, certains produits ne sont pas substituables. Il faut alors s'engager dans une procédure d'adaptation du poste de travail en privilégiant les protections collectives, c'est-à-dire notamment la production en vase clos ou la mise en place d'aspirations performantes. Deuxième exemple de risque au travail, les TMS ou troubles musculo-squelettiques. Ces petites douleurs qui prennent corps sans crier gare et deviennent de grandes souffrances, notamment à force d'être répétées. Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs des membres supérieurs et inférieurs au niveau du poignet, des épaules, du coude ou des genoux. Michel Niesborala, médecin du travail, connaît bien cette pathologie. Les TMS sont des pathologies douloureuses qui touchent de nombreux salariés et qui au final peuvent remettre en cause leur insertion professionnelle, d'où l'intérêt des médecins du travail pour ces pathologies qui concernent souvent des salariés peu qualifiés et plutôt des salariés vieillissants. Avec près de 20 000 cas reconnus en 2000, les TMS constituent la première cause de maladies professionnelles en France, comme dans la plupart des pays européens. Les TMS progressent dans beaucoup d'entreprises, plus de 20% par an, et se développent dans de nouveaux secteurs d'activité. Les déterminants de ces pathologies sont multiples et si l'on veut faire une prévention efficace, il faut vraiment arriver à conduire dans les entreprises des analyses approfondies pour proposer des solutions de prévention convenables. Venons-en aux risques psychosociaux, stress, violence, harcèlement, conduite addictive. Près de 30% des salariés européens souffrent de problèmes de santé liés au stress d'origine professionnelle. Cette question des risques psychosociaux est difficile à appréhender. Éric Soria, délégué CHSCT Air France, nous explique pourquoi. Les risques psychosociaux, ce sont des risques que nous découvrons maintenant dans les entreprises depuis quelques années. Il faut avouer qu'en tant que membre de CHSCT, on est un petit peu désarmé par rapport à ces phénomènes, puisque au travers des indicateurs que nous maîtrisons d'habitude, que sont les accidents du travail ou les maladies professionnelles, ces risques sont complètement transparents, puisque en fait, ces cas sont traités par les médecins généralistes et nous n'avons pas de lien avec eux. Les professionnels de la santé au travail ont mis en évidence les facteurs qui favorisent le stress. Contenu et organisation du travail, mauvaise communication, turnover, conflits interpersonnels. Autant de facteurs à prendre en compte pour la prévention. Reste que les risques psychosociaux renferment encore de nombreuses inconnues. Au niveau des instances représentatives dans l'entreprise, y compris le médecin du travail, nous sommes un petit peu démunis et par contre, nous ne pouvons que constater que les gens partent quelques mois souvent et quand ils reviennent, ils sont comme des légumes. CMR, TMS et risques psychosociaux questionnent l'ensemble des professionnels concernés sur les mesures de prévention à envisager et sur les outils permettant de mieux appréhender le monde du travail. Un monde dont l'organisation et le management ont été transformés ces dernières années.
en négligeant parfois les impacts sur la santé des salariés.